Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, application à l'économie. Donc si vous voulez, c'est la suite de ce qu'on a fait au chapitre 5 par rapport au poids mort. Donc, on va considérer une variable supplémentaire. Donc on est d'accord que le nombre d'objets que l'on va vendre, ça dépend du prix. Plus un article est cher, moins il y aura de demande. Moins l'article est cher, plus il y aura de demande. Donc, en fait, il existe une relation entre le nombre d'objets qu'on va vendre, donc la demande, et le prix de vente. Donc, si vous voulez, la demande, c'est un nombre moins un autre nombre fois le prix. Donc, euh, donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, le nombre m, en fait, si vous voulez, ça serait le nombre d'objets maximal que l'on pourrait mettre à disposition. Donc, si vous voulez, ça serait le nombre d'objets qu'on pourrait vendre s'il était gratuit. N, ça représenterait la quantité vendue en moins pour chaque augmentation de prix de 1 franc. Et du coup, le mieux, c'est de voir un exemple. Donc, une fabrique, elle produit des grille-pains. Une étude lui a permis d'établir que la demande, en fonction du prix, donc la demande X en fonction du prix P, est donnée par la relation 10 200 moins 300 P. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le grille-pain était gratuit, on pourrait en donner aux gens 10 200. Et puis, on sait que chaque augmentation du prix de 1 franc, ça va faire perdre 300 clients potentiels. Donc, la demande est donnée par 10 200 moins 300 P. Donc, la compagnie calcule que la production va requérir un investissement de 14 400 francs, auxquels s'ajouteront 8 francs par grille-pain fabriqué. Quel prix la compagnie devra-t-elle fixer pour ces grille-pains si elle entend réaliser un bénéfice maximal? Donc là, tout d'abord, on va définir les fonctions économiques. Donc tout d'abord, la demande. Donc la demande, elle nous est donnée 10x égale 10 200 moins 300 P. Le revenu. Donc le revenu en fonction du prix, bah, c'est le prix fois le nombre d'objets. Donc on connaît ni l'un ni l'autre, c'est P fois X. Mais X, c'est la demande. 10 200 moins 300 P, donc on peut substituer. Donc c'est P fois 10 200 moins 300 P. Donc 10 200 P moins 300 P carré. Les coûts, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a un investissement fixe de 14 400 plus 8 francs par grille-pain fabriqué. Donc les coûts, on peut dire que c'est 14 400 plus 8x, mais x c'est la demande, elle nous est donnée, donc on peut remplacer comme on l'a fait avant, on peut développer, et on trouve la fonction des coûts, moins 2400p plus 96 000. Donc là on a la fonction de la demande, du revenu, des coûts, et on va faire le bénéfice. Donc le bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est les revenus moins les coûts. Donc c'est tout ce qui est en bleu moins tout ce qui est en rouge, donc c'est entre parenthèses. On développe et on trouve moins 300p carré plus 12 600p moins 96 000 pour le bénéfice. Donc c'est le bénéfice en fonction du prix. Donc là, si vous voulez, c'est une fonction du deuxième degré dont la première coordonnée c'est P, P comme le prix, et la deuxième coordonnée, le bénéfice correspondant. Donc tout d'abord, on va faire un certain nombre de choses. Donc si on pose que le revenu doit faire 0, donc on établit que le revenu, en fait, il vaudra 0 pour un prix de vente de 0 francs ou de 34 francs. Donc le revenu sera positif entre 0 et 34 francs. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, on a une fonction du deuxième degré qui est concave, donc pas contente. Donc entre les deux intersections avec l'axe des x, elle sera positive. Donc le revenu est positif entre 0 et 34 francs. Et puis, comme on a les deux intersections de la fonction revenu avec l'axe des x, si on fait la moyenne, donc c'est-à-dire la moyenne entre 0 et 34, et qu'on trouve 17 francs, on aura le revenu maximal. Mais nous, en fait, finalement, ce qu'on va faire maintenant, c'est déterminer le point mort. Donc le point mort, c'est quand le revenu est égal au coût, ou de manière équivalente, quand le bénéfice est nul. Donc le bénéfice, il est nul lorsque son équation sera égale à 0. Donc on résout l'équation le bénéfice égale 0, ou le revenu égale les coûts, ça revient au même.
Et puis, on peut résoudre avec la formule de Viette. Je vous invite à faire les calculs et on trouve que les deux points morts ou seuil de rentabilité sont de 10 francs et 32 francs. Donc là, pour 10 francs, on parle de seuil de rentabilité inférieur et de seuil de rentabilité supérieur pour 32 francs. Donc maintenant, on a les deux intersections de la fonction bénéfice avec l'axe des x. Si on en fait la moyenne, on trouve la première coordonnée du sommet, donc 21 francs. Donc pour 21 francs, on aura un bénéfice maximal. Et si on remplace le prix par 21, on trouvera le bénéfice maximal correspondant. Donc voilà, avant de conclure, je vais vous montrer toutes les fonctions. Donc là, on a la fonction du revenu. Là, on a les coûts. Et ici, on a le bénéfice. Donc si vous voulez, en fait, comment on trouve le bénéfice? En fait, on fait la deuxième coordonnée d'un point du revenu, moins la deuxième coordonnée d'un point du seuil d'un point de l'équation des coûts, et on trouve le bénéfice correspondant. Donc, si vous voulez, la courbe qui est en vert, en fait, c'est la bleue moins la rouge. Et puis là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le revenu, il était positif entre 0 et 34 francs. Le bénéfice, il est positif entre 10 et 32 francs. Et après, vous voyez que l'intersection entre le revenu et les coûts, ça correspond au point mort, donc aux deux seuils de rentabilité. Le bénéfice, il est maximal à 21 francs, donc pile poil entre 10 et 32 francs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.